Bonjour et bienvenue au premier épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Pour cette édition inaugurale, je veux vous parler de l'un des chapeaux les plus reconnaissables qui soit encore, bien que rarement, porté aujourd'hui, le haut de forme. Porté par des présidents, la royauté, des magnats de l'entreprise, des gentlemen cambrioleurs, des mascottes de jeu, des symboles nationaux, et même mon ami là-bas, l'oncle Picsou, le haut de forme a longtemps été symbole de pouvoir, de raffinement, d'autorité et de richesse. Et bien qu'il ne soit plus porté autant qu'il ne l'a été auparavant, il reste un indicateur puissant que la personne sur laquelle il se trouve est importante et souvent riche. Les origines du haut de forme sont brumeuses. Selon la légende, il aurait été créé par le chapelier anglais John Hetherington en 1797, et lorsqu'il le porta publiquement à Londres pour la première fois, cela aurait causé un tel scandale qu'il fut arrêté. Selon le rapport, plusieurs femmes s'évanouirent à la vue d'un spectacle si saugrenu, des enfants pleurèrent et des chiens aboyèrent. C'était une autre époque. Malheureusement, bien qu'amusante pour des lecteurs modernes, il semblerait que cette histoire soit apocryphe, et que si Hetherington était effectivement l'un des premiers porteurs de ce couvre-chef, il ne fut ni le premier, ni son inventeur. Il est plus probable, selon des historiens de la mode, que le haut de forme descend d'un chapeau plus ancien, la capotène. Ce chapeau tronconique, de grande hauteur, était très populaire en Europe au XVIIe siècle, et est un ancêtre crédible du fait de sa haute taille et sa forme similaire, bien que l'origine exacte du haut de forme n'est malheureusement pas connue. La capotène fut remplacée en tant que chapeau d'apparat par le tricorne pendant la majorité du XVIIIe siècle, et ce n'est que dans les années 1790 que le haut de forme n'apparut. Donc la date de la légende est proche, bien qu'un peu tardive. Des illustrations comme celle-ci montrent des hommes portant un haut de forme au sommet large en 1796, et le premier en soi est attribué au chapelier anglais George Dunnage en 1793. Notez qu'aucun d'entre eux n'a l'air d'avoir causé des émeutes, ce qui montre que les gentilshommes du XVIIIe siècle avaient le caractère plus solide que l'on a parfois l'air de leur accorder. Dans ses versions initiales, le chapeau avait souvent une forme de cloche inversée, avec un rebord fortement incurvé et une couronne qui allait en s'évasant, contrairement à ses ancêtres de forme tronconique. Des exemples de ce à quoi cela pouvait ressembler peuvent être vus sur les représentations de personnages comme la mascotte anglaise John Bull ou Johnny Walker, qui sont basés sur des gentlemen de l'époque. Il devint rapidement populaire avec les civils après le début du XIXe siècle, remplaçant le tricorne, avec des représentants de toutes les classes, allant des aristocrates aux ouvriers, qui en portaient une forme ou une autre. L'air d'autorité et la grandeur accrue qu'il conférait l'a rendu populaire auprès des premiers policiers du Metropolitan Police anglais, qui renforcèrent leur chapeau avec une structure, leur permettant de monter dessus, pour voir au-dessus ou pour escalader, des obstacles tels que les murs. Les chapeaux de meilleure qualité étaient initialement faits en feutre de castor ou de soie, avec les plus simples fabriqués avec du feutre de laine. Au fil des ans, jusqu'aux années 1850, le haut de forme devint plus haut et plus cylindrique, atteignant des hauteurs jusqu'à 20 cm, et fut parfois surnommé le pot de cheminée. Des exemples peuvent être vus ici sur l'ingénieur Isambard Kingdom Brunel et ses collègues. Un autre amateur des plus célèbres était le président américain Abraham Lincoln, qui était réputé pour garder des discours, notes et lettres importantes à l'intérieur. Devenant un élément incontournable de la garde-robe des gentlemen, de rigueur à toutes les fonctions sociales, tout en grandissant de plus en plus haut, un problème devint évident. Lors de spectacles d'opéra, il était attendu par la bonne société qu'un gentleman porte un chapeau pour s'y rendre, mais ne pouvait évidemment pas le garder sur sa tête, car il bloquerait la vue des personnes qui se trouvaient derrière lui. Et les vestiaires se trouvèrent très vite à court de place pour les ranger. La solution fut trouvée avec l'invention du... J'en ai un quelque part par... Haut de forme pliable. Le haut de forme pliable, souvent appelé chapeau claque, à cause du bruit qu'il fait lorsqu'on le déplie, fut inventé dans les années 1840 par Antoine Gibus. Le nom Gibus est également utilisé pour décrire ce type de chapeau. Il est souvent fabriqué avec du satin tendu sur une structure à ressort, lui permettant de retrouver sa forme après avoir été écrasé. Il permettait aux hommes de le ranger plus facilement sous leur siège lors de spectacles, ou de le mettre plus facilement dans une valise pendant les voyages. L'âge d'or du haut de forme fut probablement la fin du XIXe siècle. À cette époque, sa forme s'était stabilisée, avec une courbe très légère et une hauteur plus raisonnable d'une quinzaine de centimètres.
Il était devenu un élément essentiel pour tout homme bien habillé, et pouvait être vu dans tous les cercles qui demandaient ne serait-ce que la moindre miette de formalité. Il était l'indicateur d'une certaine élégance, et le célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin est souvent représenté coiffé de ce chapeau. Ceci continua au début du XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais l'époque commençait à changer, et les chapeaux moins hauts commencèrent à les remplacer pour un usage quotidien. L'apparition de véhicules comme l'automobile rendirent sa grande hauteur peu pratique à l'intérieur, et les gens portèrent donc des couvre-chefs moins hauts tels que des fedoras ou des melons. On peut noter néanmoins que pendant longtemps, les taxis londoniens étaient réputés et conçus pour accommoder un homme portant ce haut de forme. Malgré cela, il perdura pour des événements plus formels dans la période entre les deux guerres, là où on portait également des smokings ou des fracks. On peut le voir dans les films du célèbre danseur Fred Astaire, dont l'une des œuvres est nommée en anglais Top Hat, tellement il fut associé avec. Son lent déclin ne pouvait être interrompu, malheureusement. Et après la Seconde Guerre mondiale, il n'était plus aussi couramment présent qu'à la génération précédente. On ne le croisait plus qu'à des affaires d'État, des fonctions diplomatiques et des mariages parmi les classes aisées. La célèbre photo de la délégation japonaise à la reddition qui mit fin à la guerre montre des diplomates portant des redingotes et hautes formes. Mais graduellement, même ces occasions cérémoniales abandonnèrent le chapeau. Les présidents américains en portaient un à leur investiture jusqu'au président Kennedy, mais ensuite la tradition ne fut pas continuée. Néanmoins, malgré être devenu une rareté, ce chapeau des plus élégants n'a pas complètement disparu, et on le retrouve dans des contextes précis. Aujourd'hui, on le retrouve le plus souvent dans son pays d'origine, l'Angleterre. Il est obligatoire, par exemple, à la célèbre course de chevaux Royal Ascot, où l'on voit des gens porter un exemple gris, souvent porté pendant la journée, ainsi que d'autres événements organisés par ces exemples de la tradition formelle, la famille royale britannique, que l'on peut souvent voir avec un haut de forme à des fonctions d'État ou des mariages. J'ai souvent dit d'ailleurs que si un jour je me mariais, j'aimerais porter un haut de forme pour l'occasion. Une variante du haut de forme, le chapeau doctoral, est également porté par les détenteurs de doctorats en Scandinavie. Moins formellement, on peut aussi le voir sur la tête de musiciens célèbres tels que Slash ou T-Pain, ou par des amateurs de l'esthétique steampunk. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est aussi un indicateur pratique de richesse ou d'autorité dans les caricatures, les bandes dessinées ou les dessins animés, avec par exemple des personnages comme les maires, souvent dessinés affublés d'un haut de forme. Et naturellement, l'un de ces usages où il est le plus vu aujourd'hui, bien que ce soit devenu un tel stéréotype qu'il est moins courant dans la vraie vie, est par les magiciens qui en tirent traditionnellement un lapin. Ceci peut être expliqué par le fait qu'à l'origine de ce tour, qui débuta dans les années 1890, les magiciens s'habillaient dans le même style que leur public, qui portait des tenues de soirée avec des hauts de forme. Il était aussi très pratique car assez volumineux pour contenir le lapin, placé là habilement, assez rigide pour ne pas trahir de mouvement, et son sommet plat lui permet d'être placé à l'envers sur une table sans se renverser. Ainsi, le haut de forme a une longue histoire et est un symbole puissant. Bien qu'il ne soit pas aussi populaire qu'autrefois, il perdure, indiquant la formalité, la puissance, le raffinement, la richesse. Il est l'un des chapeaux les plus reconnaissables de notre époque, et j'espère qu'il continuera à exister dans sa petite niche pendant encore bien des années. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et j'espère aussi vous retrouver bientôt avec un nouveau chapeau. En attendant, chapeau à vous tous.